Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être le nôtre sur Top Kin Info, toujours dans les cadres. Il y a l'actualité à Mokanabiso, nous ouvrons notre actualité à la une. Dr Mukwege, après sa annonce officielle de sa candidature, il vient de déposer candidature na CENI. Nous allons en parler. Le mandataire des entreprises publiques refuse de déposer leur démission. Pour nini, baboy ko déposer ba démission na bango aussi longtemps que baza ba candidat na ba élection au Ezakoya il y a le 20 décembre 2023. Depuis le 30 septembre, la date butoir oyo bakomela ki bango nyonso. Mais aucun mandataire a déposé sa démission. Les mandataires, je dis, j'insiste, les mandataires candidats aux prochaines élections du 2023. Jusqu'à ce jour, les autres, les trois, personne n'a déposé sa démission. Ezanine. Ezaka masolo to complicato solo là to scripté. L'ambassadeur itinéraire du chef de l'État critique la diplomatie congolaise. Nous allons commenter. Nous allons lire parce que j'ai suivi ça dans les réseaux sociaux. Il a critiqué. Donc le Congo, nous avons perdu l'art de négocier. Tous ont négocié bien. La diplomatie, ils ont fonctionné bien. Malgré ce que nous sommes en train de voir, moi, changement, moi, mouquet. Mais lui, nous négocions mal. Il s'est référé à la situation de guerre à l'Est. Déjà, on se contentait de la futilité. Nous allons lire ça. Voilà. 400 millions de dollars. Oyo batiaki pour la francophonie. Oyo nyonso tomoni. Ba réalisation ba réflexion. Na ba construction ya stade. Ba détourner kaka. Sur le commun, nous attendons au moment opportun pour revenir na yango. Les kaka ba actualité. Tozalaki nango ya kolobela. L'essentiel de l'actualité. Voilà, mesdames et messieurs, Moïse Katumbi aussi. Tu as évité sur la candidature n'est plus. Vous avez prévu les lopéatika. Soit pour déposer les candidatures. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance qui travaille étroitement avec la CENI nous a précédé pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est conformément à la loi au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe en toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des... Martin Fayoum a l'obaki nini na France 24. Martin Fayoum a crédibilisé la CENI. Denis Kadima lui a assuré, à convaincre Nakoyoka Yendenga lobby na France 24. La raison pour laquelle Aye a déposé qui certaines accusées versatiles. Na chef, il y a
il y a Martin Fayou. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité. Nous allons essayer un peu de commenter, d'analyser par rapport à ce qui s'est passé. Alors, premier point, nous allons parler sur le dépôt, il y a candidature, il y a Mukwege, Oyo Asalaki dépôt à candidature, na Otiko Salango, après annonce officielle, il y a candidature, na Oyo Salamaki, na église cathédrale Fatima, Oyo annonce qui officiellement sa candidature, après si ma projet de société, na après si ma plan d'action, na et puis, ma raison aussi, où la population n'est pour ça qui est à la candidat pour faire face à la faillite Tshisekedi. Mais, bon, au bon nous, annonce officielle de Salaki, Makambalobaki, et puis nous allons, non, vous prenez d'abord dépôt à candidature, il y a Mukwege, il y a lobby, n'a déposé, puis nous allons vous laissez suivre encore l'annonce officielle où est Salamaki lundi le 2 na Fatima na Kinshasa oyo a pesa qui ba raison na il y a ba congolais ba pousser aya rapidement à la candidat président aux élections du 20 décembre 2023. Suivez, puis on se retrouve juste après. Pourquoi maintenant? Je pense que c'est puisque notre pays va très mal. Et il va très mal sur plusieurs plans. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais, lui, vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable que, en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète, en commençant par les véhicules, les pneus avec les caoutchoucs. Nous avions perdu 10 millions de personnes. Et après la bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coltan congolais. Et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. C'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement les Congolais en orbite pour qu'ils soient les gestionnaires de ces biens. Le président de la CENI vous a fait l'honneur de vous recevoir dans son bureau. De quoi avez-vous parlé? Eh bien, nous avons fait les tours d'horizon par rapport à ces cycles électoraux. Bon, je pense qu'il est dans la position où il doit donner son point de vue. Mais je crois qu'il appartient aussi à tout citoyen de pouvoir juger de cette qualité. Je crois que la finalité, c'est les résultats qui comptent. Ce que nous attendons, c'est de voir comment ce processus va aboutir. Et si ce sont les meilleurs qui gagnent, on va l'applaudir. Si c'est le contraire, on dira que nous ne sommes pas d'accord. Et je crois que nous, on a décidé de s'engager dans ce processus, malgré tout ce qui s'est dit. C'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi à la capacité de défendre son vote. Pour moi, le fait de déposer ma candidature, de prendre la décision, de quitter mon confort, c'est déjà une victoire pour moi. Ses concitoyens, notre pays est malade de sa classe dirigeante. Il mérite une classe politique
moins résignée, mais surtout moins insouciante, moins égoïste, moins cynique, moins avide des biens faciles. L'alternance ignominieuse imposée par un arrangement pernicieux n'a fait que changer le visage des dirigeants sans extirper les cancers des pratiques corrompues et prédatrices et sans apporter de nouvelles valeurs fondatrices destinées à inciter chacune des filles et chacun des fils de notre pays à apporter dans la dignité et dans l'ardeur sa pierre dans le redressement du pays. L'heure n'est plus au compromis avec les antivaleurs qui ruinent le fondement de la plupart des catégories de notre société. L'heure de la rupture est arrivée. Nous devons rompre avec un système qui avec cette armée des femmes dynamiques et responsables comme vous, mesdames, avec des hommes courageux et travailleurs comme tous ces messieurs devant moi, avec cette jeunesse ardente et talentueuse en face de moi, il n'y a pas dans mon esprit l'ombre d'un doute concernant la renaissance de notre pays. Cette renaissance nécessaire et inéluctable, tant souhaitée et tant attendue de nous tous. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Et il faut pouvoir se le dire. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes le grand Zaïre d'hier, respecté partout en Afrique. Nous avons un évident destin de grandeur. Demain, nous serons un géant africain. Demain, nous serons un géant mondial. Notre place n'est pas au salon des pessimistes, des pleurnichards. Notre place n'est pas au salon des défaitistes. Notre place n'est pas au salon des inconscients et des divers débonnaires. Notre place est sur le podium du développement. Nous sommes tout simplement un peuple d'avenir. Voyagez un peu dans le monde, dans toutes les universités, vous allez trouver des intellectuels d'élite congolaise. Nous avons des hommes et des femmes intelligents, capables de faire la différence. L'Afrique et le monde attendent de nous un réveil, un sursaut de dignité pour qu'enfin nous jouions notre rôle naturel de locomotive de ce grand continent. Nous devons passer d'une société négative à une société positive, d'une société passive à une société active, d'une société déprimée à une société conquérante, digne, fière, solidaire, profondément humaine et forte de sa diversité ethno-culturelle. Pour y arriver, je connais qu'une recette. Pour faire tout ça, il n'y a qu'une recette. Le travail et la discipline. C'est le projet de société que je vous propose. Dans l'histoire de l'humanité, je ne connais pas un seul peuple, ou je ne connais pas une société qui a atteint la grandeur ou qui s'est redressée sans ériger l'exigence des valeurs suprêmes. Je parle toujours des Chinois quand je suis arrivé à Paris pour la première fois. En fait, l'agent qui était là, lorsqu'il a vu mon passeport, Zaïre, il m'a demandé seulement comment va Mobutu Sese Seko Wendwa Zabanga et il m'a mis le cachet, je suis passé. Tous les Chinois qui venaient faisaient la queue pour justifier pourquoi ils viennent à Paris. De redresser notre pays. Ma seule motivation est de relever la dignité de notre peuple. Ceux qui sont attirés par le pouvoir pour le pouvoir sont dans l'union sacrée et soi-disant du bon côté de leur histoire. De leur histoire à eux. Nous sommes avec le peuple. Nous sommes du bon côté des intérêts du peuple. Face à la décadence, nous ne pouvons pas attendre sa disparition pour agir. Demain, ça sera tard. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant. Sur le plan individuel,
Sur le plan individuel, certains m'ont conseillé de ne pas salir ma blouse blanche. Il m'a quitté en allant servir mon peuple dans la politique active, qu'ils appellent aussi la politique sale. Nous ne voulons pas faire la politique sale. Ouais. Mais, chers compatriotes, comment me contenter des tapis rouges et les honneurs individuels quand l'ensemble de notre peuple est humilié chaque jour? Partout dans le monde et pire, même dans notre pays. Ces honneurs, nous n'en voulons pas. Je suis d'abord un citoyen indigné. Je suis un citoyen révolté par tant de misères du peuple et l'incurie des dirigeants politiques successifs. C'est un immense gâchis. Les citoyens ont le devoir d'intervenir dans les affaires publiques, surtout lorsque la nation est en danger. C'est mon cas aujourd'hui. Je suis prêt. Il faut avoir le courage de renoncer à son confort personnel par patriotisme pour l'intérêt national. Quittons le confort qui nous empêche de penser aux autres, qui nous empêche de regarder nos concitoyens comme nous-mêmes. Celui qui n'a pas le courage de s'indigner et de se révolter quand son compatriote souffre n'a pas le droit de se plaindre, a dit Martin Luther King Jr. Ouais. Après, ce que je vais faire, c'est la continuité de mon action et de mon engagement depuis 40 ans au service de mon pays, de mon peuple, des plus démunis et des vulnérables, des malades, des victimes de violences, de l'homme tout court. J'ai toujours mis l'homme au centre de mon combat et de mon action. Et je vais continuer avec vous pour que l'homme soit je suis prêt. Mais ma réponse aujourd'hui est conditionnée par un engagement et responsabilité collective. Ouais. Nous devons tous, comme peuple, être conscients des problèmes graves qui entachent le processus électoral. Fraude massive préparée, préméditée. Au lieu de préparer un bilan, pendant 5 ans, on a préparé comment organiser la fraude, la corruption, les détournements, l'instrumentalisation des institutions et même des finances. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi dépôt à candidature. Il y a Dr Denis Mukwege. Bolandi Nengalobi. Bolandi aussi, annonce officielle. Alors nous allons revenir, tout commenter par rapport à l'annonce officielle, il y a candidature naye au Salamagi na cathédrale Notre-Dame de Fatima, na Gombe, na Kinshasa Awa. Tout commenter quelques points. Oye ameka ki to mona ki to photo commenter, c'est comme si lui-même azako auto fragilisé malgré la lobby société civile ba poussa qui est na ba société civile na ba mouvement citoyen ou ba poussa qui est a kende ko déposer candidature pe bango selon ye bango de pem to ba cotiser les voilà toza non na ndenge ya lobby. Mais c'est comme si yemoka qui ko déposer candidature mais aza sirité. Il s'est tout fragilisé. Yakolo Bakeno accueilli kaka parce que la population, une couche de la population va pousser à Kende pour déposer candidature par rapport à la situation que traverse la République démocratique du Congo, situation sécuritaire, situation socio-politique, situation économique. Donc tout ça, il y a un indique que non à Kende. Mais lui-même, lors il y a dépôt, il y a sortie officielle, il s'est tout fragilisé en disant que
Tozo qu'il y a des élections, mais il y a la tricherie, ils ont déjà organisé. Le même discours, il y a l'opposition, le monde, il y a discours, il y a l'opposition. Voilà, peut-être, moi je croyais peut-être que non, Denis Mukwege, en tant qu'intellectuel, il pouvait même la discours, il y a discours démocratique. Donc, déjà, dans le dépôt, il y a Pamba, déjà, la tricherie est déjà organisée. Pourquoi aller déposer encore la candidature? Pourquoi il va déposer sa candidature aussi longtemps que vous savez que la tricherie est déjà organisée pour les élections il y a 2023, il y a décembre 2023. Ok, comme ça la nine. Malgré les propos de lobby, les Congolais balamouka. Voilà. Donc, Denis Kadima, le docteur Denis Mukwege prépare déjà le soulèvement de la population. Le même discours, l'église, les effets qu'il y a 5 ans à l'Obaka, le même discours, oh lelo, Martin Fayoul a ses rétro-pédalage, discours à les associés à l'Obaka yango. Katumbi Moïse à l'Obaka yango. FCC Joseph Kabila, Balobarango, il y a une tricherie déjà planifiée, organisée. C'est le même discours qu'on a mis dans la bouche, il y a Denis Mukwege. Or, comme je vous ai dit, il fallait Toyoka, un intellectuel congolais, le prix Nobel de la paix, alors tu reçois sous deuxième prix. Il y a un discours différent. Il y a opposition. Donc, que nous pouvons retenir déjà que non, Dr Mukwege quitte sa casquette, maintenant il est devenu un politicien. Malheureusement, il a copié les mêmes discours, il y a opposition, il y a diabolisation. Donc, il y a alimente encore le fait dans l'élection aux prochaines élections du 20 décembre 2023. Il y a diaboliser, ajouter encore l'huile dans le feu. C'est là, voudrait dire que non, il a préparé, préparé déjà, les Congolais na boycott, il y a des élections. Pour dire que Félix Tshisekedi va passer. Joseph Kabila a dit non, il y a pour aller à kokende na élection en ati. Il y a tikali na position na. Abi bango ba kozala na position à Martin Fayoul. Oyo ye moko na chaîne. Il y a France 24 à lobby que non, accueilli par Serge Bassirance et pas Denis Kadima. Au FCC va traiter versatile, homme politique versatile. FCC est traité Martin Fayoul versatile. Il n'est pas un homme d'État. Voilà, mesdames et messieurs, les premiers points de l'Union européenne. La diabolisation. On croyait au docteur Denis Kadima, apportez-moi une nouvelle pensée ou une autre façon de faire la politique. Donc, il est dans l'incivisme. Il s'est plongé dans l'incivisme démocratique. Comment les élections n'ont salamité. Kaka ndenge bozoko soupçonner les élections que non, tricherie zali, oui. Chacun a
azana liberté ya opinion no ya kopesa ngo mais le même discours to yoka ya kopeka ya yena iloko ya sika yena ngo ya te oyo ba congolais attendez des docteurs Mukwege. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai annoncé boycott jusqu'à présent. Les mandataires, il y a entreprises publiques refusent de déposer leur démission. À la date prévue, ministre de portefeuille, ministre d'État en charge de portefeuille, Adel Kaïna. Après ça qui délai. Après ça qui fait délai, il y a dépôt, il y a démission, il y a mandataire public, directeur des entreprises publiques, il y a candidat dans l'élection législative, provinciale, communale. Donc tous ces candidats, mandataire, directeur adjoint, devaient déposer leur démission le 30 septembre. Mais chacun, aucun mandataire, candidat n'a déposé sa démission jusqu'aujourd'hui, le 3 octobre. Et voilà la raison pour laquelle on ne comprend pas fonctionnalité Yambo Cannabiso. Et certains lobby que non, on croyait peut-être que l'institution est cause à la force, mais nous constatons, c'est comme si que non, les hommes sont plus forts que les institutions. Voilà, tu évites la raison d'une parce qu'à peine même nommé 2 mois passés, va quitter ma poste, on n'est pas là pour les gens qui vont apaiser, va jouer mon côté pour peut-être penser que non, mon élection que oui, mais madame Adel Kaïna, ministre d'État en charge de portefeuille, s'est référé dans la loi électorale, un article 10 alinéa 5 ou 6 comme ça. Que non, tout mandataire public, il y a une entreprise publique, il faut pas déposer, soit un candidat, il faut déposer démission. Voilà, qui bloque, il y a un respect. Même le gouvernement, les mêmes choses dans les membres du gouvernement, il y a des ministres, il y a la plupart des ministres là-bas ne respectent pas certaines décisions au conseil des ministres. Ils sont là. Ancien régime. Donc le système, il y a fonctionnement, il y a des institutions, ils sont toujours faibles dans la République démocratique du Congo. Même les gouvernements. Et même les ministres de Samo, Mawatro. Mawatro. Ma ministre Msou Baboudakaye. So ba boy pe. Ba Msou benga zakane ticket. Tala niveau. Il y a changement au ba congolais banda ko singa. Bazakaka pona ba cop. Ba comme ba millionnaire. Ba comme ba récupérer. Voilà. Aujourd'hui remanier Salamé, mais c'est comme j'ai l'eau et salamité dans mon corps. Remanier sa maison et l'eau et salamité. Rien n'a changé au Congo. Alors, mesdames et messieurs, critique, il y a ambassadeur itinérant du chef de l'État. Oh, il a critiqué la diplomatie congolaise, ils ont une faiblesse. Ils ont commis forte la diplomatie. Nous allons vous lire la RDC et sa diplomatie. Dans ce monde en pleine mutation et transformation, on n'obtient pas ce que l'on veut, mais ce qu'on négocie. Il importe à la République démocratique du Congo de savoir bien négocier, définir les intérêts stratégiques, à savoir les défendre et les promouvoir, être dans l'action et se choisir de bons alliés. La RDC a un problème. Les pays semblent avoir perdu l'art de la négociation. Nous sommes plus dans
des déclarations publiques avant et peut-être sans avoir à qui nous nous adressons. Pire, nous nous adressons à un public qui n'a pas droit au chapitre. Les uns se proclament coordinateurs de la campagne présidentielle sans aucune concertation ou négociation. Les autres proclament des ultimatums sans concertation ou négociation. Pour une confrontation militaire, et enfin des couacs et improvisation du Conseil de sécurité à New York, pour ne citer que ceux, quelques faits parmi tant d'autres. La diplomatie de la RDC a rayonnement ignoré les P5, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, le groupe africain du Conseil de sécurité, qu'il fallait allier à sa cause avant le Conseil, ou à tout le moindre connaître à l'avance l'issue de ce Conseil et modeler son intervention à conséquence pour pouvoir ensuite se réjouir de l'issue de la réunion en attendant la prochaine étape. Question de fond. Comment techniquement retirer 10 000 soldats de la MONUSCO à un mois, tout en demandant une assistance logistique de la même MONUSCO pour les élections? Il y a quelque chose qui m'échappe. L'intelligence stratégique dans nos actions s'impose. Faustin Luanga. Voilà la réaction. Il y a membre IDPS par rapport à la déclaration de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Bonjour Ndeko Ousmane, bonjour à tout le monde qui nous suit depuis leur poste télévisé et radio. Je crois que nous sommes en démocratie et M. Faustin Luanga, il est de son droit de réfléchir, d'apporter des critiques sur un sujet où il a où il a estimé que Zali Kokenemalamoute, mais en mettant le point de vue, il faut aussi comprendre que il y a des choses au préalable avant de venir devant le média, surtout que vous êtes ambassadeur itinérant. Il faut d'abord en parler avec le responsable de la diplomatie pour que Boyeba nini oyo sengeli oyo o apporter ba observation na yo oyo oza ko apporter comme critique epai na yo. Dans wazali koloba que la RDC a perdu l'art de la diplomatie. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'à utiliser le langage pour perdre l'art et la diplomatie, parce que grâce à la diplomatie, à président de la République, nous découvrons beaucoup de choses. Nous avons découvert que c'est les États-Unis qui soutenaient le Rwanda et qu'aujourd'hui les États-Unis ont eu même courage de suspendre son aide militaire. C'est grâce à cette diplomatie. Et la diplomatie nous a apporté beaucoup de choses. Mais là où je suis d'accord avec lui, lorsqu'il a parlé le problème sur les négociations, les concertations par rapport à retrait à MONUSCO, effectivement, lorsque nous annonçons les retraits, il faut qu'il y ait des séances de travail, des négociations pour savoir ces retraits et que ça la mandengeni. Là, c'est le parti du gouvernement et de la MONUSCO qui vont se mettre, de la communauté internationale représentée par la MONUSCO en République démocratique du Congo, qui vont se mettre aux séances de travail pour étudier la faisabilité de retrait. À ce moment, je suis d'accord avec. Mais dire que nous, la RDC a perdu l'art de la diplomatie, là, je ne suis pas d'accord. Il doit rectifier. Quand tu dis encore que les déclarations publiques adressées à des déclarations adressées à un public qui n'a pas le chapitre, je ne sais pas quel est ce public.
à laquelle on a adressé le discours, Oyo Azali n'a droit à chapitre public en public. Là, il veut dire que le peuple congolais... Peut-être le ministre des Affaires étrangères, non, le ministre n'est pas public. Un ultimatum dans M23. C'est pourquoi nous disons que, je viens de dire tout à l'heure, là où il a raison, c'est que quand on lance quelque part l'ultimatum, il faut que l'ultimatum ait l'indissable, n'est-ce pas, avec des séances de travail pour préparer avec les militaires, comme il a dénoncé ici, il fallait pour préparer les retraits, avec des pour préparer les retraits, pour annoncer l'ultimatum. Oui, pour préparer les retraits ou l'ultimatum en question, il faut concerter, faire une réunion de sécurité entre les représentants de l'armée qui sont au front et les gouvernements. Les gouvernements, on voit plus que le chef de l'État parce que c'est lui qui donne les directives. À ce moment-là, Makambo Kokende Liboso. Mais ce qui est lancé pour que Nasemailo Komoko et Salamate, là nous condamnons, mais à Kokiko utiliser terme que non. Les déclarations publiques Nabato Oyo Bazana doit chapitre T. Non, non. Parce que le chef de l'État, quand on va parler du Kambouya, retrait directement à s'adresser à MONUSCO. MONUSCO a sa publicité. MONUSCO a sa identifié de la communauté internationale. À s'adresser à la grande puissance. Oyo Bazala que sur place. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères a eu un entretien avec la MONUSCO parce que lors du concert, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies, Abaneko expliquait l'accélération, il y a MONUSCO. Peut-être là, on peut parler, on peut, non. Pour Abaneko expliquer, c'est comme si tu vas comprendre qu'il y a accélération, il y a MONUSCO. Ousmane, accélération, cela veut dire quoi? Et l'obité que les lobobima. Accélération, c'est-à-dire on doit préparer pour que vous quittez. Je vous dis que c'était le mercredi. L'ambassadeur de la France, qui siège au niveau des Nations Unies, avait rencontré le ministre des Affaires étrangères. Ils ont parlé de tout et de rien par rapport à ce retrait. C'est pour dire que, à la fin, il a dit que le retrait de la MONUSCO est incontournable. Cela veut dire qu'ils se sont entendus quelque part par rapport à retrait wana la faisabilité. Donc, ce qui ne doit pas observation il ne doit pas tutoyer la diplomatie, il doit peut-être attaquer la personne qui s'est méconduite pour ne pas prendre des dispositions en fait de concrétiser ce que le chef de l'État a orienté. Mais parce qu'il parle de la diplomatie, sans citer le nom, là c'est le chef de l'État qui est visé. À ce moment-là, nous ne serons pas d'accord, mais nous sommes d'accord pour qu'il fasse des observations, qu'il mette le point de vue dans des déclarations, mais par rapport à son fonction, il doit au préalable ce genre de questions, voir d'abord les responsables et échanger avec avant de sortir dans les médias. Maintenant, il a critiqué aussi les discours, il y a un ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu, là où à lobby, nous sommes plus, Congo Tozana plus dans la déclaration improvisation, il n'y a pas de déclaration dans le Conseil de sécurité. Là maintenant, je comprends qu'il y a une guerre médiatique entre le conseiller et l'ambassadeur itinérant et le ministre des Affaires étrangères. Peut-être peut y avoir un couac entre les deux. Ils doivent arranger leur couac parce que certaines déclarations renforcent les arguments, n'est-ce pas, des adversaires. Et surtout de ceux qui ne veulent pas que la République démocratique du Congo retrouve la paix et que le régime de Félix Tshisekedi soit terni. Ce genre de déclarations risque de ternir davantage des images. S'ils ont un couac qui s'approche entre eux, qu'ils fassent des échanges profonds afin de trouver la solution. Voilà, alors pour terminer dans Souka Lobby, comment il s'est posé une question de savoir, question de fond, comment techniquement retirer 10 000 soldats de la MONUSCO et tout ça aussi soutien à aide logistique pour l'élection. Je reviens encore
sur le même point de vue que j'avais soulevé. J'ai dit, si Ndeko Azali a un point de vue, une observation, il doit voir la hiérarchie. Naye, va échanger autour de la question, est-ce que les dispositions sur Zouami doté va dépasser. Pour Naye et l'autre, comme ça, parce qu'on a demandé le soutien à logistique. Mais c'est tout à fait normal. La MONUSCO, à côté, on a logistique. Peut-être c'est une façon pour nous de savoir le col baza kobo ya kobuna na est. Est-ce qu'ils allaient par manque à logistique doté? Tout palper du doigt, ceux qui logistique en ezali, ceux qui ezali, c'est que tu vas comprendre que non, ils faisaient ça sciemment pour ne pas nous assister en neutralisant les rebelles. Mais à quoi qu'on s'étonne, t'es passé jusqu'aux preuves du contraire. Étant donné que nous va déplacer, nous devons collaborer na bango, na cas de ya retrait na bango, ils doivent nous assister na logistique na bango. Na cas de ya retrait na bango. Na cas de retrait na bango, il faut assister biso na logistique na bango. Biso tolobite que biso toko assister na l'autre. Tolobite que sur le plan logistique biso toko l'autre. Mais eux aussi ils doivent nous assister na logistique na bango parce que bazali na yango, parce que bango ba umeli na kati ya mboko. Ndeko suma nazaki kokamwa koyoka bandeko ya MONUSCO koloba keno RDC na ba pays na ba force ya région ba kokokate ko stabiliser paix et baza ko évoquer likambu ya nini ya exode rural ya humanitaire et tout. Mais non MONUSCO a sali plus de 25 ans dans la République démocratique du Congo. À l'est de la République, il y a toujours eu des groupes armés. Personne n'a neutralisé ces groupes armés. Maintenant, ce qui va la RDC ne saura pas. Alors, pour que la RDC, nous voulons expérimenter, faire notre propre expérience. Nous savons très bien que nos frères africains qui sont regroupés au sein de forces sont des hypocrites. Les dispositions seront prises, mais nous comptons plus dans l'armée, nous avons confiance au peuple congolais, à Zali Kopesa, dans l'armée, dans le chef de l'État, et nous serons stabilisés parce qu'on ne peut sécuriser mieux notre peuple et notre territoire que notre armée et notre peuple. Ce n'est pas la MONUSCO, encore moins les forces régionales. De la même manière, Bazakola qui a une capacité à force régionale, na FARDC, Bangope Bazaki incapable, Yakosi Lisa Abitumba. Tokoma Kanga Bangoa na Este, na Babitu, na Bamando qui n'a qu'à Bamito, Bateni, ou soutenir groupes armés. Bangonde Bakoka qui n'a pas acte, on a Bakoka ko déloger groupes armés. Non. Donc, Batika, pour ça, nous avons qui n'était pas fan parce que considérer que Congo est allé bilanga na bango et bisope toboy Congo comme bilanga. Congo est bilanga ya ba Congolais. Congolais faut aller à Malamu, bonne gouvernance, il faut aller à Malamu à travailler, à mettre un peu qu'on vivre, à goûter miel ou nzambatiela bango na kachamboka. Voilà, alors par rapport à la question, moi je pense que quelque part, Yozo Kozalama d'accord n'a été, mais il y a un qui non, tu peux continuer à ma déclaration. Tu l'as dit dans le Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu a dénoncé la présence il y a hélicoptère militaire dans Romangabo. Est-ce que tu continues toujours à aussi longtemps que tu fais ça qui ultimatum, il fallait maintenant les actions militaires, mais tu comme le conseil de sécurité, tu comme sous Non, pour dénoncer ça il faut toyeba comment la politique est salamaka. Dénoncer ezali kolelate. Dénoncer elingi koloba ko alerter monde. Voilà batu oyo bisona bango. Tuza ko accuser Dala, encore une fois de plus, preuve de la sakeno, bangonde bazali responsable à makambo sala. Mais na cessé, il y a des dispositions où yezo sala keno ba mettre fin na ba nuire. Eza kolela lelate. Eza kolela lelate parce que les actions concrètes de Zomonango sur terrain, le FARDC est en train de neutraliser. Il y a 3 jours,
Rwanda pas renforcé. Oui, si c'est dans les cadres, il y a sécurité. Il y a parole à faire d'essai, à dénoncer, même les partis où ils ont besoin de taper Ouganda, pour contrôler, mais M23 a récupéré tous les villages. Nous savons que nos frères africains sont hypocrites vis-à-vis de nous, mais nous comptons plus sur les FARDC et la confiance que le peuple paie si bas. Même la communauté internationale, toujours compté na bango les sous-soutés, parce que bango peut trahir biso. Alors, toko kende tina suka, soki biso moko, to bunda tina dernière énergie, soki bakoya ko boma biso ko bazo Congo ba boma biso to sila et bango bazo Congo. Mais sans cela, FARDC nde toujours tia motema et puis peuple congolais nde topé se confiance na FARDC na Fati Béton oyo azako la volonté politique pour libérer la République démocratique du Congo. Donc, eza surprise était, bande quoi, ce sont des nations pauvres. Venir au Congo pour eux, c'est venir au paradis. Alors c'est pourquoi ils doivent tout faire pour que Bassa s'enrichir, renforcer l'économie na bango. Ils sont des photos à la maille, et tout le langage moko total dans la même direction. Tout soutenir le chef de l'État, na ba institution pour bouter bango libanda. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre l'essentiel de l'actualité. J'avais réel plaisir de vous présenter ce numéro du 3 octobre 2023.